Bonjour. La dernière fois que j'ai dû parler devant autant de monde, ça fait 10 ans, j'étais à l'université. Fait que donnez-moi un 2-3 minutes là, pour m'ajuster. Ça fait longtemps. Allô, Suzanne? Allô, allô, est-ce que ça marche, ça? OK. Euh, J'étais tellement contente de savoir que j'allais présenter ce petit bout-là aujourd'hui avec Suzanne parce que Suzanne puis moi, je trouve qu'on a vraiment une belle relation. Puis je te l'ai dit tantôt, je trouve qu'on a une belle complicité. Fait que j'étais vraiment contente. Euh, je me suis demandé comment je vais commencer une présentation pour parler du ressourcement chez les personnes aînées, parce que comme vous pouvez voir, même si j'ai un peu de cheveux blancs, c'est juste de la teinture. Euh, mais ça m'a fait penser à quand j'étais jeune, puis que j'allais chez mes grands-parents. J'avais l'impression que mes grands-parents avaient toujours été vieux. Moi, dans ma tête, je voyais mes grands-parents, puis je me disais, ben, mes grands-parents sont vieux. Ils ont tout le temps été vieux. Puis, en vieillissant, je me suis rapprochée d'eux, j'ai pris de la maturité, puis à un moment donné, j'ai eu des conversations un peu plus sérieuses avec eux, puis je me suis rendu compte que, ben non, mes grands-parents, ils ont déjà été des adultes, des ados, des enfants. Ils n'ont pas toujours été vieux. Puis, cette idée-là qu'on a de la vieillesse, tu sais, ça vient avec la retraite. On a tellement de temps. On a tout le temps du monde pour se ressourcer. Moi, je me demande, Suzanne, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est vrai? Bon, ça dépend, je pense, de l'âge de la vieillesse. On est vieux, on est différents vieux entre 65 ans et 80 ans, puis 80 ans et 90 ans, puis 90 ans et 100 ans. Hein, on n'a pas la même disponibilité de temps. Est-ce qu'on a du temps? Euh, il y a des gens, des fois, il y a des gens qui prennent la retraite très jeunes. Et on dit qu'ils se sentent désœuvrés, ils s'ennuient. Moi, je trouve d'abord que cette idée d'arrêter de travailler si jeune, sauf pour des métiers peut-être très dangereux, moi, je trouve que ce pas une bonne idée, pas en tout. Je trouve que c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tirent une satisfaction de leur contribution sociale. Et ça se fait en partie par le travail. Autrement, alors ta question, Alexandra, c'est est-ce qu'on a trop de temps? Je ne sais pas qui dit ça. Moi, je ne suis pas une sociologue, je n'ai pas étudié ça, là. Moi, je suis ici uniquement en tant que spécimen de vieille là, qui peut témoigner de sa vie et des personnes qui m'entourent. Bon, il n'y a pas de temps. Ben, moi, j'ai 76 ans, je vais avoir 77 bientôt. Euh, j'ai pas, enfin, mon temps est très utilisé, là. Tu sais, je m'ennuie pas, en tout cas, je m'ennuie pas. Euh, c'est sûr que je suis plus maîtresse de mon temps que je l'étais quand, quand j'avais des obligations professionnelles, 5 jours par semaine et parfois plus. Là, je suis maîtresse de mon temps, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses obligatoires à faire. Puis j'ai des choix aussi qui me nourrissent ou qui me rechargent ou qui, en tout cas, qui nourrissent ma vie. Est-ce qu'on peut appeler ça une recharge? Peut-être, ça doit, j'imagine. Mais en tout cas, c'est de la nourriture. C'est du nourrissement pour pour le cœur, pour l'intellect, bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si, est-ce que, qui pense ça que les vieux ont trop de temps, ont tout leur temps? Beaucoup de Il y a- monde. il y a- Oui, ben c'est ça, sauf les vieux qu'on entend dans la salle. C'est quelque chose, je pense, qu'on entend quand même souvent. Puis c'est une idée un peu, tu sais, je veux dire, même mes parents qui approchent de la retraite me disent souvent, j'ai tellement hâte d'être à la retraite puis d'avoir tout mon temps. OK, Fait qu'on dirait que OK, c'est un peu un stéréotype, OK. je pense, ou tu sais, une idée préconçue que quand on est à la retraite, on a tout le temps du monde. Donc, on a tout le temps pour se ressourcer. Puis, ça vient vers ma prochaine question. Tu t'en allais un peu là aussi avec ce que tu me disais. On a plus de temps, oui. Puis, tu me dis que ton temps est quand même occupé, mais que tu te sens plus maître de ton temps. Oui. Le temps qui est accordé au ressourcement, ça ressemble à quoi? Bon. Ben, c'est ça, je parlais, si on parle de ressourcement et de nourrissement, euh,
Bon, quand on a besoin de ressourcement, là, c'est parce ce que j'imagine, là, c'est parce qu'on a beaucoup donné, on est fatigué, on a besoin de se reposer. Je pense que quand on est vieux, il y a des situations aussi comme ça, où on a besoin de ça. Mais comme on est plus maître de notre temps, on peut plus équilibrer nos activités. Peut-être qu'on est moins épuisé que quand on travaille. Euh, alors, je ne sais pas si, est-ce que moi j'appelle ça de la recharge? Pas vraiment. C'est pas tout à fait ça mon sentiment. C'est plutôt, c'est ça, de la nourriture intellectuelle. On va parler tout à l'heure de ce qui nous, de ce qu'on fait comme pause, là, ou en tout cas comme, bon, j'en ai des activités, mais est-ce que je me décharge, moi, de mon énergie? Euh, Moins qu'avant, je pense. Et c'est ça qui fait que la vieillesse est une belle partie de la vie, là. C'est que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, tu sais, ça, de me décharger moins. Alors, j'ai peut-être besoin de moins de recharge. Mais là, peut-être que je vais à l'encontre du message du mouvement, là. Mais- Ben, en fait, c'est intéressant parce que tu sais, les expériences sont probablement tout aussi diverses qu'il y a de personnes aînées qui existent. Tu sais. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Puis, tu sais, je reviens un peu sur ce que Marie-Josée parlait dans sa présentation quand elle a présenté le bocal d'énergie. Parce que là, tu me dis, je me décharge moins vite, mais je me demande, est-ce que tu te décharges moins vite ou tu te ressources plus ou plus vite? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Oui, peut-être que j'ai plus à m'apporter quotidiennement d'activités qui me font plaisir. Oui, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. Oui. Ben, je trouve que c'est une belle image, le bocal d'énergie que Marie-Josée parlait tantôt, puis ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. Euh, Puis là, je sais qu'on est un petit peu serré dans le temps, fait que je veux qu'on passe tout de suite à une activité qui est dans le guide qu'on a fait pour la campagne Se ressourcer, qui est la complicité intergénérationnelle. OK. C'est une activité qui vise à ce que deux personnes de générations différentes partagent sur leur zone de recharge. Puis c'est moi qu'il faut que je change ça, hein? Excusez, j'étais comme j'attendais que ça se fasse tout seul, puis non, c'est moi. Puis, tu sais, parmi les bienfaits des activités intergénérationnelles, ben, ça donne l'occasion de créer, renforcer les liens. Ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi, ça appuie le développement de l'identité, ça permet d'exprimer sa créativité. Il y a des bienfaits cognitifs, il y a une diminution de l'anxiété, puis ça donne un sentiment d'utilité et de réalisation, ainsi que de contribuer à sa communauté. Mhm. Puis moi puis Suzanne, dans les 2 dernières semaines, on a fait des petits montages pour présenter l'une à l'autre nos zones de recharge. Fait que, ben ça, c'est l'activité dans le guide que vous pouvez aller consulter sur Internet gratuitement. Mais moi, excuse-moi Vas-y. de te couper. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe aux autres pas aux autres, mais en tout cas aux activités de recherche. Mais moi, j'ai quelque chose à dire sur l'intergénérationnel. Je vais essayer d'être brève, là. Ben, c'est correct, je t'écoute. OK. On Parce que t'écoute. euh, ce qu'on voyait à l'écran, là, je trouve que c'est très, très beau, là, mais je ne sais pas qui a écrit ça. Je ne sais pas est-ce que c'est à la suite d'observations que quelqu'un a écrit ça, d'études, où on a constaté ça dans notre société ou dans d'autres, que les rapports intergénérationnels apportaient ce genre de choses. Je ne sais pas. C'est une question. Est-ce que c'est observé dans la réalité ou est-ce que ce sont des souhaits? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que nous, on vit dans une société clivée. C'est vrai que les vieux sont avec les vieux, les jeunes sont avec les jeunes. Ce que je découvre en étant vieille, c'est que les vieux aiment rencontrer les jeunes et aiment les jeunes parce que je pense que les jeunes leur communiquent de l'énergie et les jeunes les renseignent aussi sur quelle est la vie maintenant. Une vie qui est différente de ce que moi j'ai vécu. Et moi, ça m'intéresse de savoir ça.
Mais quand on est jeune, en tout cas, quand moi j'étais jeune, les vieux, ça ne m'intéressait pas. Sauf les vieux de ma famille que j'aimais quand même rencontrer, pour qui j'avais de l'amour, de la tendresse. Bon. Alors, mais les autres vieux, ça ne m'intéressait pas. Puis même encore maintenant, moi, les vieux de 90 ans, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais c'est vrai. Bon. Euh, mais en tout cas, ce que quand on est jeune, quand on est jeune, on ne le sait pas que les vieux ont besoin de nous, que nous, on fait du bien aux vieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut organiser pour que les vieux aillent chercher les jeunes. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement des vieux vers les jeunes, parce que je pense que contrairement à ce qu'on dit, je ne pense pas que les vieux euh, sont si utiles par leur expérience. Pas tant que ça, à mon avis, parce que le monde a changé. Mais les vieux ont quand même, je crois, quelque chose une expérience en tout cas du cœur profond et peut-être aussi une expérience de relativité des choses qui peuvent peut-être un peu communiquer aux jeunes. Mais en tout cas, je pense que les structures sociales s'organisent pour que les vieux aillent chercher les jeunes. Puis les vieux, c'est ça, je pense que les vieux ont de la tendresse à donner aux jeunes. Je pense qu'ils ont de l'amour à donner aux jeunes. Puis ça fait du bien, ça, hein? Ça peut faire, en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui. C'est tout. Excuse-moi, mon... Ben non, mais c'est bien correct, puis c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça revient à ce que je disais tantôt, que quand je regardais mes grands-parents, j'ai toujours pensé qu'ils ont toujours été vieux. Puis je pense que si on partait pas avec cette idée-là, puis si, tu sais, même à ça, je veux dire, je viens de les énumérer, tu sais, des bienfaits de la complicité intergénérationnelle, mais il y en a d'autres, tu sais, je les ai pas tout nommés. Puis je pense que justement, d'avoir cette ouverture-là entre nous et de ne pas être autant clivé, comme tu disais, ça a juste des bénéfices. T'sais. Puis comment le faire, ben ça, c'est une toute autre question. Mais regarde, on commence, là, toi puis moi, assis ensemble aujourd'hui. Bon, ben, j'espère qu'on va continuer, hein? Oui, oui, définitivement. Fait que je passe à l'activité que je vous parlais. Puis je vais commencer par, Suzanne, te demander de me présenter tes zones de recharge. Bon, ben alors ça, c'est les ruelles de Montréal. Alors, et moi, je marche dans les ruelles. Moi, j'aime ça. J'ai besoin de ça, en fait, aller dehors tous les jours, puis marcher, puis laisser flotter l'esprit. Ça fait du bien, laisser flotter l'esprit. Alors, je pense que la marche, c'est une activité que bien des gens apprécient. Autrement, ben moi, je suis plutôt... Alors, je suis dans deux affaires. Pour moi, mes amis, c'est vraiment très, très précieux. Alors, c'est important pour moi de cultiver les liens et de les rencontrer et de faire des choses avec mes amis. Puis autrement, ben, je lis. Et puis, moi, je suis pas je suis dans les activités culturelles. Alors, bon, ben, j'aime voir ce qui se fait dans les arts vivants. Et donc, j'y vais, je vais voir, je vais entendre. C'est ça qu'on voit là. Mais c'est ça, c'est beaucoup les ruelles, mes amis, et puis grosso modo, là, et les arts en général. Ben, c'est pas très loin de moi. Je te présente le mien. Moi, je ne l'ai pas fait à la main, OK? Je l'ai fait sur Canva. Ah Euh, ben oui, c'est sûr. écoute, j'ai principalement mes trois chats. Ils sont tellement cute, hein? C'est vraiment mes chats. Ils sont vraiment... Je m'ennuie 2 sur 5 jours, je ne les ai pas vus. Euh, moi, mes zones de recharge, j'ai mis plein de choses, mais moi aussi, voir mes amis, voir ma famille, passer du temps avec les gens que j'aime, ça me recharge, puis ça me remplit. Puis surtout, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont comprendre ce que je veux dire, les gens qui nous déchargent pas. Tu sais, des fois, il y a des contacts sociaux qu'on a l'impression, quand on retourne chez nous, c'est comme, ah, je suis épuisée, Ben puis oui, là, ben j'ai oui, ben besoin de oui, temps. ben oui. Ben moi, ces gens-là, proches de moi, qui me rechargent, c'est des relations qui sont vraiment importantes pour moi, puis qui me tiennent beaucoup à cœur. Contrairement à Monique et Marie-Josée qui parlaient que se reposer, c'est pas se recharger, j'ai quand même mis dormir parce que moi, ça me recharge dormir, j'adore dormir. Lire, je suis en train de lire à Cotard en ce moment, c'est excellent. Jouer aux jeux vidéo,
que j'ai mis d'autres, faire du diamond painting. Oh, que c'est le fun, ça met le cerveau à off. J'adore ça. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non, C'est non, je ça que connais j'ai pas mis ça. là. C'est comme la peinture en numéro, mais c'est des petits diamants que tu colles, puis Mais ça fait comme un dessin à la fin. ah bon, mais est-ce que c'est manuel ou c'est à l'écran? Non, c'est manuel. Ah bon, Tu les colles comme ça, puis j'adore faire ça. C'est tellement le tu fun. me montreras ça. Et jouer aux jeux vidéo, je l'ai dit. Le dernier et non le moindre que je vais nommer une fois et on n'y revient pas, c'est mon groupe préféré, Sleep Token. Mes collègues sont tannés d'en entendre parler, je m'excuse. La musique, en général, j'adore la musique, c'est quelque chose qui me recharge vraiment. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que on n'est pas si loin. Moi, Ben non, ben j'ai non, pas ben mis non. marcher. Moi, je marchais, tu sais. Sur mon profil Tinder, ma première phrase, c'est je veux pas aller hiker. Ça te donne une Ah bon, idée. OK, C'est OK, pas d'accord, c'est ça. d'accord, OK. OK. Mais Mais physiquement, qu'est-ce que tu fais? physiquement, ben, l'été, je joue à la balle donnée. La balle donnée? Oui, c'est comme la balle molle, Ah bon, mais en tout cas, la balle donnée dans une équipe féminine, c'est vraiment le fun. Puis l'hiver, ben moi, je suis comme un ours qui hiberne, fait que je sors pas ben de la maison. OK. Je me ressource dans mon confort chez moi. Ah bon, mais la balle donnée, ça fait du bien, ça? Ben oui, une fois par semaine quand même, ça fait du bien. OK. Mais tu sais, on a plein de trucs différents, on a plein de trucs semblables. La lecture, Mhm. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressource beaucoup de monde. Oui, probablement, hein, probablement. Puis ça me fait penser, tu es dans un club de lecture. Oui. Je peux-tu me joindre? Ah non. Ben non, mais peut-être. On en reparle. Ah bon, OK, OK. Mais, mais c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est vraiment le fun de voir les trucs qu'on a en commun, les trucs qui sont différents, puis peu importe l'âge qu'on a, tu sais. Euh, Fait que bref, c'est une je sais qu'on est serré dans le temps, puis je vois Joséphine qui est comme ça. OK, OK. Fait que dans le guide d'activités, il y a plein d'activités intergénérationnelles, des activités pour les personnes aînées, pour ben, tous les gens, tous les milieux de travail, tout le monde. Fait que je vous invite à aller le consulter sur notre site, évidemment. Euh, Puis merci, Suzanne, d'avoir Mais été ce là que avec je moi. voudrais dire en terminant, Oui. c'est que toi, tu m'as déjà dit que ce qui t'intéresse, c'était de rencontrer les gens, de les connaître, Oui. hein, savoir ce qu'ils pensent. Ben moi, c'est pareil, puis moi, c'est comme ça pour toi. Suzanne, merci.